Euh, Collision du 17 août 2024. J'ai écouté la première demi-heure environ, donc le match surtout de Sammy Guevara, de Monsieur Rhodes, Dustin Rhodes, pas Dusty, Dustin Rhodes contre le Kingdom. Le match de Britt Baker aussi. Ah oui, le match de oui, c'est vrai. Britt Baker au début, qui s'est battu contre, je me souviens plus qui. Harley Cameron. Oui, c'est vrai. Harley Cameron, j'adore le personnage. Elle gossait quand elle était avec leur affaire de TMZ, le faux reportage de journaliste, là, quand elle me gossait. Mais là, depuis qu'elle est avec Paige, avec les Outcasts, j'aime beaucoup le personnage. Lutteuse, très correcte, très diva, mais quand même capable de suivre Britt Baker. J'ai bien aimé ça. Bien aimé ça. Ouais. Moi, je sais pas si c'est moi qui ai oublié, mais parce que Britt Baker a fini le match avec le Stomp, move de Seth Rollins. Est-ce qu'elle faisait ça? Parce que je sais qu'elle a sa soumission avec le gant, mais quand je l'ai vu faire le Stomp pour finir le match, j'ai fait comme, oh, ok, c'est la première fois qu'on voit ça à la All Elite comme move, je crois. Je pense qu'elle l'a déjà fait, le Stomp. Ok, ça se peut. Me semble que j'ai déjà vu faire le Stomp. Ok. Uh-huh. Bon, Mais mon bien erreur. sérieux, c'est vrai qu'elle a pas fini. Elle a mis le gant, mais elle a pas fini avec ce move-là. Elle a fini avec un pin. T'as raison. On développe le personnage, un move dangereux de son côté pour quand on va arriver à All In la semaine prochaine. Qui est bien, je trouve, C'est pour ça. le Puis développement du là, personnage. après le match, Mercedes et Camille qui sont venus. Puis c'est Camille qui a détruit Complètement. Britt Baker. Mhm. Un facteur très important pour le match qui va avoir lieu à la All-In. Mhm. Je crois, en tout cas, on peut en parler plus tard, mais je crois que Mercedes va retain à cause de Ouais. Camille. Et, j'espère juste qu'ils vont pouvoir avoir un bon match. J'espère. Un bon 15, là. Un 15-16, là. Vraiment rythmé, là. Les deux sont capables de le faire. Les deux l'ont déjà fait, là. On s'entend, là. J'espère, oui, que le match va être excellent. Ce ne sera pas juste tourner autour de Camille qui est là, puis que ce soit juste comme courir après l'autre, puis watcher, puis non, Ouais. j'espère que ça va être la vraie bonne lutte. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être du côté de Britt aussi qui va venir égaliser. Est-ce que ça pourrait être le retour de Reba, De Reba? qui était son ancienne, quand elle était heel là, dans le temps, Reba, Rebel, whatever, comment elle s'appelait, là. Jimmy Hater? Ah, le retour de Jimmy Hater, ça pourrait être bon, Jimmy ça. Hater qui est pas là depuis un an, puis qui T'as est une raison. locale de l'Angleterre en Qui est plus. anglaise, qui va revenir comme gros babyface parce qu'elle est partie comme gros babyface. Hmm. C'est, Mais j'imagine l'histoire que ça avec pourrait se Tony était faire. tellement intense que je sais pas à quel point ça va être. Hmm. Ça va revenir avec Britt. Quoique, on sait pas. C'est Je sais vrai pas, que, mais oui, ouais. c'est vrai, le retour de Jamie là-dedans. Je m'ennuyais de Jamie. Je me souvenais plus que je m'ennuyais de Jamie Hater. Merci de me rappeler qu'elle existe. Plaisir à suivre. Oui, Sinon, parlant d'All-In, All-In 2025 va avoir lieu au Texas. oui, ils ont annoncé ça. C'est, J'ai vu ouais, ça. dans le C'est stade le fun, des en fait, Rangers, stade de baseball. un stade vide, ça va être le fun. Le maire d'Arlington qui s'appelle Jim Ross, as-tu vu ça? Incroyable. Il s'appelle Jim Ross comme JR. Ben oui. Puis ils l'ont jamais souligné. Ils ont juste fait comme ce gars-là s'appelle Jim Ross. Personne n'a fait de joke. C'est ça. C'est juste moi qui ai fait comme. C'est juste nous autres, les fans, qui vont comme. Ouais. Ben là. Ben là, les jokes sont là. Faites-le. Faites-le. Et non, mais oui, c'est Ouais, ça. J'ai hâte de voir. C'est bien qu'ils l'annoncent un an d'avance pour être capable d'essayer de vendre des tickets, mais ouais. je sais pas à quel point ils vont être capables de remplir ça. Là. Pareil Ouais. savoir. Tu vois, je leur souhaite. Là, je souhaite pas que ça soit pas rempli, mais hey, il y a les yeux gros. Déjà, tu sais, All-In cette année, ça va être moins gros que l'année passée, qui était Mhm. 60. Eux, ils diraient 80 000 l'année passée, mais en réalité, c'est peut-être plus 70 000. Ouais. Là, cette année, on est plus à 50 000. Ugh. Qui est quand même une énorme Ah, foule pour qui de est la lutte. incroyable. Oh, oui, oui, oui. Hein. On s'entend. On s'entend. Mais Texas, j'ai hâte de voir. Ouais. Bien hâte de voir. Parlant du Texas, donc Dustin Rhodes et Sammy Guevara, Les deux qui deux sont originaires du locaux Texas. Texas, qui se battent pour le Ring of Honor Tag Team Championship Mhm. contre Undisputed Kingdom. Guevara en feu. Gros Oui, babyface. C'est rare qu'on le voit babyface, mais oh my god, qui était bon. vraiment bon. Ouais. Puis Guevara qu'on voyait pas depuis un petit bout, même s'il était apte à revenir parce que Tony Khan le voulait à la télé dans l'Elite comme méchant, comme heel, et lui a refusé.
Fait qu'on l'a tassé un peu. Et il est revenu à la Ring of Honor comme babyface, puis ça fonctionne très très bien. Fait que... Mais il fait bien parce que quand il était heel, il y avait du heat avec lui puis sa blonde à Ouais, l'extérieur du show. Fait que il voulait peut-être redorer son image en étant babyface, puis c'est une bonne chose parce que je trouve qu'il ça l'a très marche. bien fait. Ça marche. Il y a combien de personnes, par contre, qui ont intervenu dans ce calice de match-là? 10, 11, hein? Ça n'a pas de crise de bon À sens. la fin, au moins, on a eu un finish clean parce que tout le monde est parti, Ouais. mais non, je n'énumérerai pas tout le monde qui était là, mais 10-11 personnes qui sont intervenues là, à la fin Mhm. du match. Mais les Babyface du Texas qui gagnent la belt de Ring of Honor. Le- Dustin Rhodes qui a 2 belts. Euh, là-dedans, il y avait la gang de Evil Uno qui était là, non? Qui sont venus intervenir. Ouais, ou c'est dans une promo avant? Non, c'est qu'ils ont montré le vidéo comme quoi, depuis un bout, là, à Ring of Honor, il y a la Dark Order, il y a justement Ok, là, ok, ok. Dustin Rhodes avec les Von Erichs. Oui, c'est avec les Von Erichs, c'est ça. C'est pour ça que Dustin a la Ils ont petite tag montré, trio avec les Von Erichs, puis là, il y a ok, ouais. ouais, ils veulent montrer ce qui se passe à Ring of Honor, fait qu'ils font un espèce de gros package de ce qui s'est passé les dernières semaines pour qu'on soit au courant. Je pense que c'était ça, Ben, plus. ouais, correct. À partir de là, moi, je ne sais plus ce qui s'est passé à Collision. Que guide-moi au travers de ça. Qu'est-ce qui était bon? Quelques petites affaires. Ouais. On annonçait que Chris Jericho allait affronter le neveu de Dynamite Kid, Mhm, qui s'appelle aussi Tom Billington, mhm, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son oncle. mhm. Regarde, ils sont pareils, le même style, la même Qui a face. lutté il y a peut-être un mois de ça à Collision, là, qui avait été quand même très bon. Là. Il vient tout juste d'être signé à la All Elite. Ah, ok, good. Cool. Tant mieux. Donc ça va être à Dynamite. Un match entre Leo Rush et Claudio Castagnoli. J'ai adoré. Je savais qu'il y avait un match qu'il fallait que j'aille voir. Le mélange des styles Ben oui. dans le côté plus européen, rough de Claudio, plus le high flyer acrobatique de Leo Rush. Il y a tellement, vous remarquerez, il y a tellement de moves qui ont été counter dans ce match-là. Puis c'est counter avec la force d'un bord, avec la vitesse de l'autre bord, puis Wow, c'est bien monté. c'était vraiment excellent. C'est sûr que je vais aller voir ça. Si vous aimez les deux lutteurs, vous allez aimer, c'est sûr. Nice. Hologramme contre Angelico. Angelico, Oui, c'est oui, un oui. bout qu'on n'a pas vu. Mhm. Hologramme qu'on voit présent. Encore un très bon match d'High Flyer. Il y a un Angelico qui est spot. très bon, là. Oui, il y a un spot où je pense que c'est Hologramme qui fait un topé suicida vers Mhm. l'extérieur sur Angelico. Mais une espèce de topé suicida où il y a comme push l'autre. Ils sont rendus à la rampe Ok, ça carrément. recule, ça revole loin, là. Ah ouais, il revole vraiment loin. Puis ça, c'était comme un très beau spot. Encore une fois, une victoire d'hologramme. On dit souvent qu'il est encore undefeated. Fait qu'on tient On tient là-dessus. là-dessus. Ah, j'aime ça, j'aime l'histoire qu'ils sont en train de nous raconter avec hologramme, là. On s'attache à cette petite Chris-là. Une promo d'Eddie Kingston Ah oui, je savais que j'avais manqué des affaires. avec la jambe dans le plâtre chez lui. Uh-huh. Il dit qu'il veut adresser à All-In. Puis là, il dit, je suis pas là pour vous dire que je suis en train de revenir. On a encore pour un petit bout, là. Mm-hmm. Et Bryan Danielson, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le Bryan Danielson que je connais, qui m'a battu, qui m'a démoli match après match. Non, sérieux, en ce moment, what's the point of going to All-In? C'était comme ça en ce moment. Il a vraiment descendu Bryan Danielson en disant Wow. qu'il est déçu de lui. Puis, alors, j'ai trouvé ça un peu choquant, mais Ouais. il y avait un point sur certaines choses. Là. Je me souviens plus des détails de ce qu'il a dit. Il faudrait que vous alliez réécouter pour en avoir une meilleure idée. Mais non, il n'y a pas Danielson dans son cœur présentement. J'ai hâte de voir où ça s'en va, tout ça, puis on va en parler jeudi dans notre épisode prédiction de résumé d'histoire là, pour All-In 2024 que vous allez voir, là, parce qu'on va l'enregistrer, bien évidemment. Si vous voulez le voir, il faut qu'on l'enregistre. Fait qu'on va en parler de ça, où ça s'en va, Danielson contre Swerve, qui va sortir de là, puis tout le genre d'histoire qu'il y a autour de la fin de carrière, puis
ses carrières contre titre, sa nuque, est-ce qu'elle est blessée pour de vrai, c'est un works. Fait que là, on va en parler de long en large dans cet épisode-là. Fait que restez à l'affût pour notre épisode de jeudi. On va faire les prédictions, les résumés d'histoire pour All In. Sinon, Collision. Tu te souviens, la semaine passée, on se demandait avec le finish du trio, ce match avec Christian Cage, qu'est-ce qui allait se passer pour All In? Ouais. Est-ce que ça va être un triple threat à 3 équipes de 3? Mm-hmm. Je t'annonce, Pierre, que ça va être un 4-way de trio. C'est qui le quatrième? On le sait pas encore. Okay. Ils ont annoncé que le Patriarchie, les trio champions, allait défendre contre House of Black, le Bang Bang Gang, ainsi qu'une 4e équipe qui allait être déterminée dans un wild card match à Collision la semaine prochaine, donc la veille de All In. Wow, OK. On le saura même pas avant les prédictions de All In, ça va être qui. Et le match à All In, 4 équipes de 3 dans un ladder match. Ah, le spot fest, toi, chose. 12 gars avec des échelles. Il y a quelqu'un qui se casse une jambe là-dedans, c'est sûr. C'est ce que j'ai à dire. Wow. J'ai hâte. J'ai déjà hâte. Mm-hmm. Et ensuite, le main event de Collision. Excellent main event entre The Acclaim et FTR. Donc, suite à l'intervention de FTR à Dynamite qui est venu faire perdre le Tag Team Championships à The Acclaim qui se battait contre The Young Bucks. Et d'ailleurs, Young Bucks, après avoir gagné par DQ, qui étaient très contents de s'en aller avec leur belt. Alors, on a fait un number 1 contenders match entre FTR et The Acclaim. 30 minutes limit, time limit. Je le dis parce que c'est ça qui s'est passé. On s'est rendu à 30 minutes. On s'est rendu à 30 minutes. Un excellent match. Il y avait tellement des beaux spots, des beaux moves tout le long. Je vous dis, si vous aimez les matchs d'équipe, allez revoir ce match-là. C'était excellent de l'action, mais là, c'est ça. Là, quand elle a dit il reste 2 minutes au match, tu le sais que ça va prendre à 30 minutes. Et là, time limit draw, la foule chante 5 more minutes, overtime. Les 2 équipes se pognent. Finalement, t'as Billy Gunn qui essaie un peu de calmer tout le monde, de dire regardez, c'est fini, c'est égalité, on peut rien faire. Et un des 2 gars de FTR qui sac une claque à Billy Gunn, et bien sûr le fight entre tout le monde. Wow. Ça a fini Collision alors qu'on voit tout le monde qui se bat dans le ring. Wow, La sécurité, les arbitres essaient de les séparer. Et Tony Schiavone qui dit je viens d'avoir la confirmation de Tony Khan. Ce sera un triple threat à All In entre les Young Bucks, The Acclaim et FTR pour les Tag Team Belts. Ils ont étiré l'histoire d'une semaine de plus. Ils ont bien fait ça. Ils nous ont teasé un peu. Puis ça nous a donné un bon match aussi pour se rendre vers le pay-per-view. Fait que bravo! Bravo. Ça. Très cool. Très bien. Ça a l'air d'être un très bon Collision, mur à mur. Oui, il y avait beaucoup d'action, surprenamment. Très bon Collision. Puis... Je vais aller le regarder. Tu m'as convaincu. T'es une très bonne sommelière. Hein? T'as réussi à convaincre quelqu'un qui l'aurait sûrement écouté anyway. Mais juste avec Claudio puis Rush, Leo Rush, c'est sûr que je vais aller regarder ça. Il y a des bijoux dans cette Collision-là.